Une nouvelle absolument sans précédent. L'Ukraine, qui est déjà impliquée dans trop de conflits, pourrait attaquer non seulement la Fédération de Russie, mais dans un cas hypothétique, pourrait également se retrouver directement confrontée à la Chine avec l'armement que les États-Unis produisent actuellement sur le territoire ukrainien par des Ukrainiens et qu'ils testent sur la population ukrainienne, utilisant la population ukrainienne ordinaire, se préparant non seulement à épuiser au maximum la Fédération de Russie, mais aussi à une attaque hypothétique qui, de toute évidence, devient de moins en moins hypothétique. Contre la Chine à propos de Taïwan et ici l'Ukraine. En gros, les États-Unis se font de plus en plus d'ennemis. Nous voyons déjà à quel point ils sont prêts à ouvrir de plus en plus de fronts. L'image du moment, eh bien, les images du moment, parce qu'on va en voir plusieurs ici. L'Ukraine teste en mer Noire l'arme qui pourrait très probablement être utilisée contre la Chine à Taïwan et qui, par conséquent, pourrait battre l'Ukraine. Un ennemi très sérieux qui, je pense, soupçonnait déjà que le régime de Kiev ne se bat pas vraiment. Celui des Chinois. Le récent exercice Balikatan 2026 mené par les troupes américaines aux Philippines a donné lieu à de nombreux sujets de conversation. Depuis l'ampleur de l'événement cette année, jusqu'au fait que les forces d'opération spéciales des États-Unis ont utilisé une nouvelle embarcation sans pilote. Cette embarcation sans pilote est précisément celle que vous voyez sur vos écrans. Il y a ici un point que nous souhaitons souligner. Et il ne s'agit apparemment d'aucune sorte de hasard. Il pourrait en fait s'agir de causalité. Plutôt, n'importe quel observateur qui suit les événements sur le terrain militaire depuis un certain temps, même depuis un an. Dans le cadre du conflit ukrainien, il finira probablement par remarquer que le bateau sans pilote en question, présenté comme la dernière innovation de l'entreprise américaine Red Cat, est en réalité une copie conforme du drone naval ukrainien Magura. Et fondamentalement, c'est précisément cette information qui va finir par opposer l'Ukraine, si ce n'est pas déjà fait en fait l'Ukraine à la Chine. Parce qu'à cause de ces drones, il est probable que des actions militaires auront finalement lieu à Taïwan. Parce que c'est précisément cela qui se prépare depuis si longtemps aux États-Unis. Ici, encore une fois, une autre image et regardez-la bien. La ressemblance est vraiment absolument frappante. Je vous dirais qu'il s'agit du même drone. En fait, je vous dirais donc que même si les États-Unis essaient maintenant de s'éloigner de l'Ukraine, ils ne le font pas de manière vraiment ferme et probablement, en réalité, ils ne veulent pas le faire de façon vraiment ferme. Dans le cadre de ces exercices militaires dont nous parlons ici, les unités des forces spéciales ont pratiqué la mise à l'eau de cette plateforme maritime et ensuite elles ont également testé comment elles la lançaient. Ou habiter pour attaquer un navire en mer de Chine méridionale. Le guidage a été assuré par un nouveau drone de reconnaissance de l'entreprise Anduril. Ce développement était tout à fait prévisible. Les technologies ukrainiennes, en particulier les drones, c'est ce que l'Ukraine a vraiment appris à produire en grande quantité et à le faire avec un certain succès, ont émergé en grande partie grâce au financement ainsi qu'aux avancées réalisées dans les pays occidentaux. Cela ne devrait donc absolument surprendre personne. Que soudainement, ces mêmes pays occidentaux, en plus d'essayer d'affaiblir au maximum la Fédération de Russie, veuillent aller beaucoup plus loin et utiliser quelque chose pour lequel ils ont déjà payé, pour les essais dont nous parlons bien sûr, des armes qu'ils ont déjà payées sur le territoire ukrainien, l'utiliser pour mener des guerres aussi dans d'autres endroits du monde. Donc, il s'agissait des livraisons pour les formations ukrainiennes, c'est-à-dire cet argent, ces armes, ces pièces. Il se pourrait aussi qu'ils aient testé cet armement,
qu'ils aient pris les pièces pour produire de nouvelles armes, et les systèmes les plus efficaces sont désormais en fait déjà adoptés par les pays de l'OTAN. Ce que nous avons toujours dit, l'Ukraine a été et continue d'être, bien sûr, utilisée par les autorités occidentales comme un simple laboratoire pour tester de nouvelles armes, pour développer aussi de nouveaux armements. Et où, par conséquent, on se prépare à de futurs conflits qui devront encore éclater à l'échelle mondiale. L'important ici sera la réaction de la Chine à ces événements, parce que, directement, je doute fort qu'elle finisse par le faire, mais indirectement, la Chine peut faire énormément de choses et peut laisser l'Ukraine complètement à genoux. L'accent mis par les forces d'opération spéciales des États-Unis n'est pas non plus en fait un hasard. Ce sont les principaux opérateurs de ce type de système, tant dans le cas des analogues, des drones Jeren qui seraient les drones américains Luka déjà testés contre l'Iran, comme dans le cas des vedettes sans pilote qui seront mises en œuvre activement pour contrer la Chine de manière quasi certaine. Dans ce contexte, l'Ukraine a également sorti sa propre version et c'est là qu'elle a affirmé que les Américains lui avaient tout simplement volé ses développements. Et il ne dispose d'aucune technologie, contrairement à l'Ukraine, ni d'aucune autorité pour l'utiliser. Mais tout ce que les formations ukrainiennes utilisent en ce moment et qui est reconnu comme efficace est, d'une manière ou d'une autre, fourni par l'Occident. Même si cela a été créé avec l'argent occidental, il est donc difficile de comprendre pourquoi l'Ukraine voudrait soudainement se présenter comme un pays indépendant. Donc, tout ce qui s'avère être au moins un peu efficace et tout ce qui réussit ces tests d'une manière au moins un peu satisfaisante. Que ce soit fourni par la partie occidentale ou créé sur place. Des drones, très particulièrement dans ce cas, créés sur le territoire ukrainien. Eh bien, cela finira tout simplement par être adopté par ces pays qui font partie de l'OTAN. Cela a-t-il été testé entre les mains du peuple ukrainien? Par conséquent, une sorte d'arme destructrice d'un niveau qui pourrait finir par entraîner non seulement l'Ukraine, mais aussi le reste du monde dans un conflit total. Et cela, plus personne n'essaie absolument de le cacher. Ils n'ont même pas changé le design, ils n'ont rien fait du tout, je répète, pour essayer de masquer. Même le fait qu'en Ukraine, ils ont accepté ce plan occidental de faire la guerre contre la Fédération de Russie, de faire la guerre contre la Chine, de faire la guerre contre l'Iran. L'Ukraine, nous venons de le voir, il y a des professionnels ukrainiens, des militaires ukrainiens au Mali, qui aident les insurgés, c'est-à-dire qui aident les terroristes. C'est-à-dire que le régime de Kiev nous confirme à nouveau qu'il est bien plus proche de n'importe quel État terroriste que d'un État vraiment digne de ce nom. Encore moins d'un État de droit. D'autre part, ils sont également impliqués en Iran où ils ont essayé d'aider les pays du Golfe Persique, c'est-à-dire les États-Unis, et donc ils ne se sont pas retrouvés à affronter la population civile, en l'occurrence iranienne. Ils sont bien sûr impliqués dans le conflit ukrainien, où ils se sont non seulement opposés à la Fédération de Russie, mais ont aussi attaqué auparavant la population civile du Donbass. En définitive, maintenant l'armée ukrainienne, et tout particulièrement le régime de Kiev, sont en train de se couvrir de gloire. Parce que dans chaque cause pourrie, ils sont les premiers à la défendre bec et ongles. Et je le répète, ici la question clé ne sera pas seulement la participation ukrainienne, ce ne sera pas seulement la possibilité que les États-Unis puissent utiliser cette technologie. Ce qui va représenter beaucoup de complexité pour la Chine lorsqu'il s'agira de protéger Taïwan selon la doctrine d'une seule Chine. Mais nous allons encore plus loin et l'Ukraine pourrait finir par se faire des ennemis très très puissants. Déjà, de façon indirecte, disons-le comme ça, elle en a, parce que la Chine, je pense, de façon assez claire. Elle s'est surtout rangée du côté de la Fédération de Russie, sans pour autant cesser ses affaires en cours avec l'Ukraine, ce qu'il faut également souligner. En Chine, ils sont très particuliers pour ce genre de choses, mais ce qui est très clair, c'est qu'à partir de maintenant, ils pourraient peut-être aussi revoir leur stratégie.
jusqu'à aider les parties de l'Ukraine qui apportent des bénéfices à la Chine. Et à aller encore plus loin dans les négociations avec la Fédération de Russie concernant le soutien du pays dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Parce que, attention, ici l'Ukraine, encore une fois, suit l'exemple éternel des pays occidentaux où les États-Unis se sont maintenant impliqués en Iran, essentiellement pour aggraver leur propre position en Iran et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Avec toutes leurs bases détruites, leur image gravement entachée, leur réputation ruinée, eh bien, en définitive, ne pas s'être impliqué, eh bien, exactement la même chose se passe maintenant. Avec le régime de Kiev, qui ne s'oppose plus seulement à la Fédération de Russie, mais aussi à la Chine, à l'Iran et au Mali. Et à un moment donné, alors qu'il semble qu'il ne devrait pas y avoir de réponse, la réponse pourrait ne pas tarder à arriver. Et cela pourrait finir par laisser l'Ukraine au minimum bouche bée, au minimum à découvert. En définitive, dans une situation extrêmement désagréable. Et la question à $1 million, y a-t-il un doute sur le fait que la Chine finira par réagir à ces événements ou non, et quelle sera finalement sa réaction? Faites vos jeux.